pasteur militaire. Certains doivent se dire, oui, pasteur, normalement, ça ne doit pas tuer. Ne vous en faites pas, je ne tue pas. Et quand vous discutez vraiment avec des militaires, ils ne sont pas là pour tuer. Ils sont là pour empêcher les gens de s'entretuer. C'est différent. C'est très différent. Mais une autre fois, Alain pourra vous parler, ou je pourrais vous parler de vraiment ce sujet. Alors un aumônier militaire, moi je dis c'est merveilleux parce que ce sont des gens qui sont payés par l'État pour parler de Dieu. Il faut le faire. C'est extraordinaire ça. À part les pasteurs qui sont en Alsace, les réformés, les luthériens, qui sont concordataires aussi, qui sont payés par l'État, vous n'avez personne d'autre à part les aumôniers. Alors dans l'armée, il y a les aumôniers protestants, les aumôniers catholiques, les israélites et les musulmans. Il y a les 4 sortes d'aumôniers. La place de l'aumônier est un peu particulière parce qu'on est placé tout près du général qui commande, du colonel, peu importe, enfin du patron de l'endroit où nous sommes. Moi, je suis à Djibouti, donc je suis placé tout près du général qui commande à Djibouti. Et nous ne sommes pas dans la hiérarchie. C'est-à-dire que je n'ai pas d'ordre à donner, mais je n'ai pas d'ordre à recevoir non plus, à part du général. Mais les relations sont toujours très, très sympathiques, je dirais. Et quand je suis avec un simple soldat, je suis simple soldat. Quand je suis face à un général, je suis face à un général. Pour moi, c'est un homme comme les autres, et le simple soldat est un homme comme des autres. Parfois, le simple soldat est plus intéressant que quelqu'un qui est rempli de galons. C'est la valeur de l'homme, ce n'est pas la valeur du grade. Je salue le grade, mais parfois je ne saluerai pas l'homme tel qu'il est. Donc, notre rôle, c'est d'être présent et de permettre, pour mon compte à moi, à tous les protestants, quelle que soit leur dénomination, de pouvoir, quand ils sont hors de France ou en camp en France, avoir un soutien spirituel, pouvoir avoir un culte, prier, louer Dieu, adorer le Seigneur. Et c'est quelque chose de primordial. Mais par-delà tout ça, je suis l'aumônier de tous mes soldats. Être présent auprès d'eux. Bon, maintenant, j'ai un peu de sagesse apparente. Et comme il y a beaucoup de jeunes, je suis présent auprès des jeunes. Bon, je ne cours plus avec eux, parce que vous comprenez. Le pasteur n'est pas fou, il les attend à l'arrivée en disant « de toute façon, je sais où vous allez arriver, alors j'y vais en voiture, c'est plus simple ». Mais être présent avec eux, être humain avec eux. Quand j'étais en Afghanistan, entre autres, j'étais souvent dans des VAB, des véhicules militaires, remplis de soldats qui étaient tous maghrébins, tous musulmans. Et ils disaient « mais pasteur, tu es notre aumônier ». C'était un peu le gris-gris, l'homme de Dieu qui est présent. Et moi, j'apprenais à prier encore plus en disant « Seigneur, j'aimerais bien rentrer, moi aussi, entier, ne pas sauter sur une mine ou ne pas recevoir un obus dans le char. » Et j'étais avec eux. Bon, j'ai toujours la guitare. Bon, ça n'a pas la qualité de ce que vous avez parce qu'elle a 30 ans, elle a tout fait. Tous les pays, le chaud, le froid. Et je joue. Alors dedans, je glisse des chants chrétiens. Je leur fais des soirées. Je vis avec eux ce qu'ils vivent, comme le Seigneur. Le Seigneur était comme ça. Si les églises sont en dehors de la société, si les chrétiens, si les pasteurs sont en dehors de la vie des gens de tous les jours, on ne touchera pas à leur cœur. Mais si vous êtes avec, et qu'à certains moments, vous dites « Ah non, moi je ne fais pas ça parce que je crois ça. Je fais ça. » Vous devenez une lumière pour eux, vous devenez une référence pour eux. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est une réalité. Voilà le travail de l'aumônier. Donc il voyage un peu partout. J'ai fait beaucoup d'Afrique. Alain parlait d'Afrique. J'ai fait beaucoup d'Afrique. Quand ça chauffait toujours un peu, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Cameroun, enfin il y a le Tchad, l'Afghanistan. Mais être toujours présent avec ces personnes. Après, bon, c'est sûr qu'il faut être,
Je dis tous les pasteurs ne peuvent pas être aumôniers militaires. Parce qu'on est confronté à pas mal de choses. Quand vous rentrez, par exemple, attention aux paroles, il y a les enfants, mais quand vous rentrez dans certaines chambres et qu'à certains moments, vous voyez les gars qui sont en train de regarder certaines choses, si vous commencez à jouer aux Sainte-Nitouche, non. Mais si vous commencez à discuter avec eux, à parler avec eux de tout ça, ça les fait réfléchir. Quand il y a les conversations, quand il y a les jurons qui sortent, quand il y a les paroles courantes qui sont dites, qui pourraient choquer, si vous vous mettez dans votre coin en disant « Seigneur, c'est pas possible », c'est pas la peine d'être aumônier militaire. Il faut être présent pour changer cela. Changer cela. Alors le danger, c'est de devenir comme cela. Ça, c'est un danger. Donc priez pour les aumôniers militaires, parce qu'il y a vraiment besoin de soutien. Vous savez qu'un pasteur, c'est pastoral et tout ça. Les aumôniers militaires qui sont loin, comme moi, ou ceux qui sont en opération extérieure, sont seuls, entièrement seuls, avec leur Dieu, mais seuls. Ça, c'est important. Ils doivent pouvoir compter sur vous dans la prière. Et je sais que j'ai toujours des personnes avec qui je communique quand il y a des sujets, et si vous êtes intéressés, vous me le dites. Et je dis parfois à des soldats, voilà, tu vois ton problème là, on va prier pour toi. Je suis soutenu par des personnes qui sont en France ou dans d'autres pays. Je ne dis pas ton nom, je ne dis pas ce qui pourrait te découvrir, mais je dis ton problème et les gens vont prier aussi, et tu le sauras. Vous savez que beaucoup de gens, beaucoup de soldats disent « Je veux bien, pasteur, je veux bien ». Voilà, en gros, le travail de l'aumônier militaire. Être avec les soldats là où ils vont. Que ce soit les forces spéciales, que ce soit... Enfin, les forces spéciales, on ne va pas là où ils vont. Hein, enfin, ça dépend. Mais être avec les différents militaires, que ce soit ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui sont sur les terrains, essayer d'être présent. Et c'est vraiment un travail passionnant. Moi, je trouve que c'est passionnant, mais pas évident parce qu'on n'est pas assez. On n'est pas assez. On est très très peu. On dessert des milliers et des milliers de personnes. Quand j'étais à Limoges, je desservais tout le Limousin, gendarmerie aussi, toute l'Auvergne. Et une fois par an, je partais en opération extérieure. Afghanistan, Congo, enfin tout, Côte d'Ivoire, tous les pays, 4 à 6 mois par an. Alors vous voyez, priez pour les épouses des aumôniers militaires aussi. C'est pas évident, c'est pas évident. Voilà ce qu'est un aumônier militaire. C'est un peu spécial. Bon, moi j'aime bien être spécial, c'est sympathique. Il faut que, pour moi je dis, l'aumônier doit être différent des militaires. Il doit être différent, il doit marquer. Si on dit je veux qu'une seule tête, bien sûr, il y a moi qui sors en disant coucou. Dans une seule tête, non, l'aumônier est différent, autre. Et les gens apprécient, autre, mais avec justice, avec sagesse et avec discernement. Ça, c'est important. Hein, pas autre pour faire des bêtises, mais autre pour montrer qu'il y a d'autres choses, une autre manière de vivre, une autre manière d'être, une espérance vraie. Ça, c'est important. Avant d'annoncer la parole, je vais vous chanter un petit chant que vous connaissez, sûrement. Mais je crois que c'est important. Vous savez que j'attendais, votre pasteur m'avait dit, Jean-Philippe, donne-moi le titre. Tu te souviens, tu m'as dit ça, donne-moi le titre. Je ne t'ai rien donné parce que quand tu me l'as demandé, j'ai pensé à quelque chose, mais... Et je veux savoir. Je veux savoir, si tu veux, à travers des petites choses. La première parole que tu as dite, confirmez cela. Le premier chant qu'ils ont chanté, je me dis, tiens, est-ce que c'est le chant que je vais leur chanter ou pas? Il y a des petits points comme ça, vous savez, les fils rouges. Quand vous discernez un peu la volonté de Dieu, c'est pas à chaque fois un grand papier rouge tamponné, le Seigneur, c'est plein de petits points où vous vous dites, il y a un clin d'œil du Seigneur là. Là, il y a une petite indication du Seigneur, comme un jeu de piste.
et vous suivez cela, peu à peu, pour suivre le Seigneur. Et c'est important, ça. Alors, on l'éteint, ce truc, ou il s'éteint tout seul? Je passe à l'autre. Vous savez, moi et la technique, en général, les vieux, c'est mon fils qui se moque de moi en disant « Papa, franchement, parfois, sur la technique, c'est terrible. » Alors, écoutez, regardez au Seigneur, regardez sa face. Essayez de vous imaginer comme un enfant qui est dans les bras de son père, qui se réfugie. Ce matin, ça sera un petit peu ça. Ce matin, je vais m'adresser surtout à ceux qui souffrent, à ceux qui peinent, à ceux qui avancent avec le Seigneur, à ceux qui mettent du temps pour se relever, qui parfois aident ceux qui sont tombés à côté, même quand eux ont mal, les gens qu'on ne voit pas, ceux qui travaillent, qui sont invisibles, mais qui sont là, mais qui sont présents avec le Seigneur, qui avancent difficilement, mais qui avancent avec le Seigneur. Généralement, on ne parle pas d'eux, on parle des autres. Et ça, c'est important. C'est très important, car cela, c'est la vie de tous les jours. L'important de pouvoir se retrouver tout près du Seigneur et de regarder droit dans les yeux le Seigneur. Et après fermer les yeux et se sentir tout simplement dans sa présence, se sentir bien. Est-ce qu'on peut projeter les paroles, s'il vous plaît ? Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. On a besoin de repos dans le Seigneur. On a besoin de la présence du Seigneur. On a besoin d'être encouragés. Pas d'être devant. Certains sont appelés parfois à venir devant, à faire des choses. Mais si tout le reste du peuple de Dieu n'était pas là, simple, vrai, persévérant, à genoux, il n'y aurait rien. Alors on va le rechanter, vous le connaissez, chantez avec moi si vous voulez, mais surtout, chantez pas pour chanter. Chantez vraiment en priant, en pensant ces paroles. Ce matin, si vous pouvez vous trouver dans la présence de Dieu, laissez-vous aller dans sa présence. Laissez-vous vraiment prendre dans ses bras. Et si vous pouviez connaître, comme je dis, le velouté de l'amour de Dieu. Le velouté de l'amour de Dieu. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh,
j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci parce que ton peuple a besoin de toi. Ton peuple est fatigué, plein de foi, plein d'amour, plein d'espérance, mais il a besoin d'être renouvelé, de se sentir entouré de tes bras. Seigneur, vraiment, je te demande de poser ta main. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu vas au-delà des apparences. Va dans le cœur, par la puissance de ton esprit. Touche là où il y a souffrance, où il y a désespérance, où il y a doute, Seigneur. Que la puissance de ton esprit renouvelle les forces. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je pense enfin que vous êtes comme moi en tant que chrétien. J'aime écouter des histoires. J'aime écouter des témoignages qui sont merveilleux de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu. J'aime écouter ceux qui parlent de ce qu'ils ont vécu de grand avec le Seigneur. J'aime écouter Alain quand il parle de la hauteur, de la profondeur, de la largeur de l'amour de Dieu. J'aime écouter quand il y a des gens qui parlent de choses merveilleuses. J'aime regarder des films qui parlent du Christ. J'aime regarder des films qui, à l'intérieur, ont vraiment une connotation chrétienne. Et il m'arrive aussi de pleurer, soit sous l'action de l'esprit, soit par émotion. Mais en tant qu'être humain, moi je me pose des questions. Et je sais que vous aussi, je ne suis pas différent. Vous vous posez des questions. Oh, je ne remets pas en question la grandeur de Dieu. Je ne remets pas en question l'amour de Dieu, ni son existence. Cela, pour moi, c'est quelque chose de... C'est comme ça. Il est là, il existe. Même si moi, je n'existe pas, je n'existerai plus, lui existe de toute façon. Rien ne peut retirer cette certitude de mon cœur. Dieu est là. Il l'est. Et les questions que je me pose, c'est vis-à-vis de moi. Et je crois que je ne suis pas le seul. Quand je discute avec des gens, des chrétiens ou des non-chrétiens, mais des chrétiens aussi. Quand je discute avec des collègues, on a toujours cette question, Seigneur, est-ce que je suis bien à ma place? Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je suis pasteur depuis 1985. Je ne sais pas toi, Alain, mais moi, 85. Ça fait 28 ans. 10 ans en paroisse et 18 ans en tant qu'aumônier militaire. En général, même en tant qu'aumônier, on me dit
t'es atypique. Je dis, ben, j'en suis enchanté. J'en suis enchanté. Je ne cultive pas ça, mais j'aime quand même être différent. Pour moi, quelqu'un qui est en face de moi, en tant que militaire, je vous l'ai dit, qu'il soit gradé ou pas, c'est un homme, c'est une femme, c'est kiff-kiff. Le grade ne compte pas, c'est la personne qui est là. C'est la personne qui est importante. Alors même s'il a parfois des humeurs d'orgueil, les problèmes avec sa femme ou avec son homme, ses problèmes d'argent, ses problèmes de sexe, ses problèmes avec son patron, ses problèmes avec ses enfants, ses problèmes avec son inspecteur des impôts, on ne sait jamais, avec ses amis, c'est la même chose pour tout être humain. Ses problèmes avec son apparence, ses problèmes avec ses aspirations vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu, ses ambitions, c'est la même chose pour chaque être humain. Nous sommes uniques, mais ô combien nous sommes semblables aussi. Ô combien nous sommes semblables. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a des années, mais qui est toujours aussi vivace. Je vous raconterai des petites histoires au fur et à mesure. Une nuit, j'ai fait un rêve et je me suis réveillé en pleurs. Ma femme a mis des heures à me consoler, me calmer. J'avais rêvé de la ville où j'étais et de la communauté où j'allais. Je discutais avec le Seigneur sans le voir vraiment, vous voyez, comme un peu les rêves. Il était là, moi j'étais là, on discutait et le sujet de notre conversation défilait devant moi. Il y avait d'abord les gens de la ville où j'étais. Mais ce qui était terrible, ce qui était horrible, c'est que je voyais les visages des gens, des autorités, mais aussi des autres personnes, certains que je ne connaissais absolument pas, qui défilaient devant moi, mais j'étais eux tout en étant moi. C'est-à-dire, je savais dans leur cœur ce qu'il y avait comme souci et comme aspiration. C'était terrible, terrible. Et après, c'est passé sur l'Église. Et pour l'Église, c'était la même chose. Je savais, je ressentais, et j'avais mal. J'avais mal. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Quelle est la clé? Quelle est la clé pour tous ces gens, toutes ces personnes qui consciemment ou inconsciemment crient après toi, même tes enfants, Seigneur? Quelle est la clé véritable? Et j'ai entendu, j'ai ressenti, il m'a dit, ils ont besoin de se sentir aimés, valorisés, tels qu'ils sont, pris en compte. Ils ont besoin de savoir qu'ils existent en tant que personnes et qu'ils sont aimés tels qu'ils sont. Et depuis le temps, vous savez, réfléchissez à ça. Je crois que je pourrais, Alain, arrêter là et dire méditez là-dessus. Méditez là-dessus. Soyons des annonceurs de l'amour de Dieu. Sachons valoriser chaque personne qui est autour de nous. Chaque personne. Vous savez, parfois quand on dit bonjour à quelqu'un, vous êtes quelqu'un d'important, moi ça m'arrive de temps en temps, avec le général, on se promène tous les deux, et un colonel, hop, ou un autre qui salue le général, ne salue pas. Alors moi, à chaque fois, ça ne rate pas, je dis, tiens, je suis invisible. Bon, le général est habitué. Hein. Et aussitôt, ah, bonjour, pasteur. Ou alors c'est l'inverse. Faisons attention, même dans nos conversations courantes, à celui qui est à côté, à celui qui est invisible. Sachons mettre à jour l'aspiration à l'amour. Sachons faire
sentir à celui qui est là l'amour de Dieu pour lui. Donnons-lui l'espérance du Seigneur. Réfléchissez bien à ça. Réfléchissez à ça. Si tous les chrétiens nés de nouveau avaient comme priorité de faire ressentir à ceux qui sont autour que Dieu les aime, avaient comme priorité de donner un sens à la vie de ceux qui les entourent. Vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Mais ça a été une expérience terrible et merveilleuse en même temps. Ça fait des années que j'ai eu, donc j'étais en Basac, des années que j'ai eu ce rêve éveillé, rêve, je ne sais pas, mais c'est présent là, c'est toujours présent là. À ce moment-là, vraiment, je me suis réveillé, j'étais en pleurs et j'avais mal. Alors je me disais, ça y est, tu vas faire une crise cardiaque. Tu vas y passer. Non, ce n'était pas ça. J'avais mal de la souffrance que j'avais ressentie. Même sur ceux qui parfois paraissent bien, ils sourient. J'avais mal de leur souffrance. Et je me dis, Seigneur, toi qui as porté le péché du monde, c'est la folie, l'horreur, car il a dû ressentir, mais pour le monde entier, les milliards d'êtres humains, cela, c'est terrible. Alors, comment allez-vous? Vraiment. Je sais que ce n'est pas toujours facile, on doit se fier aux apparences. Moi, j'aime bien quand je discute, regarder les gens dans les yeux. Les yeux, pour moi, sont les reflets de l'âme. Parfois, ça gêne, mais j'aime bien regarder dans les yeux. Même quand je prêche, même quand je chante, je regarde les gens dans les yeux pour trouver. Pas toujours facile. Avec les Asiatiques, c'est pas évident. J'avais un ami qui était coréen, et droit comme tout, je suis dans la joie. Oui, mon frère. Et bon, mais essayez de voir au-delà. Seigneur, donne-nous le discernement de ce qui est vraiment dans le cœur des autres. Non pas par curiosité malsaine, ça, alors là, tu bloques. Mais par amour, pour savoir ce que je peux faire, comment je dois prier. Comme ce colonel de la Légion étrangère, un ancien, en opération extérieure, je le visitais un jour, je rentre, et il me dit, j'ai pas le temps. Ciao mon colonel, à la prochaine. Je reviens, je suis têtu parfois. Je le regarde droit dans les yeux, je lui dis, comment ça va? Ou plutôt, qu'est-ce qui ne va pas? Cet homme se lève, va jusqu'à la porte, ferme la porte, et tombe en pleurs et déverse tout son mal-être, tous ses doutes. Cet autre soldat, adjudant, gendarmerie, même les gendarmes que je visite, même réponse, j'ai pas le temps, pas de souci, au revoir, je sors. Je m'arrête, je re-rentre, c'est une habitude pour moi. Je re-rentre. Je lui dis, j'ai vu un doigt qui éteignait le on-off, vous savez, d'une télé, pour que la lumière s'éteigne. Ciao, mon adjudant-chef. Plus tard, je le vois, tu sais, pasteur, quand tu es rentré et que tu es re-rentré, j'avais la main dans mon tiroir. Il y avait le pistolet. J'allais me suicider. Cet autre soldat qui me dit, pasteur, oui, ça y est, j'ai arrêté de fumer.
Je ne sais pas pourquoi, je lui dis oui, mais alors pourquoi il y a le paquet de cigarettes dans ta poche droite? On discute. On discute et il me dit tout son mal-être, tous ses problèmes, tous ses doutes envers sa femme qui est en France, toutes ses peurs de vivre avec plein de choses que je n'ai pas à partager. Cet autre soldat qui en plein cocktail, vous savez, on l'a invité à des cocktails. Je déteste ça, mais ça permet de discuter avec des gens qu'on ne voit pas souvent. Et qui me parle de tous ses problèmes. Et alors, vous savez, on peut prier en toutes circonstances. Hein. Parfois, il faut un petit coin tranquille. Je m'approche de la personne. Je lui dis, j'ai prié pour toi. Et comme si j'allais lui confier quelque chose dans le creux de l'oreille, je pose ma main sur son épaule, je prie, simplement. Pas en criant, ça ne sert à rien, le Seigneur, il n'est pas sourd. Hein. Je prie, simplement. Et hop. Même chose. L'autre fois, j'étais dans une chapelle qu'on avait construite, jouais de la guitare, je louais le Seigneur, personne n'était venu au culte. Ça arrive. Les gars sont en opération ou ils ont d'autres choses à faire. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Une jeune fille rentre que je connaissais, qui était soldat français, musulman d'origine. Elle chante un chant avec moi et je me tourne vers elle et je lui dis « C'est maintenant ?» Elle me dit « Oui ». Et elle a donné son cœur au Seigneur. Toujours les mêmes choses. Voyez, ce n'est pas spécial. C'est la vie normale du chrétien. Je dirais peut-être plus spécial parce qu'on est pasteur. Voilà. Donc on peut se présenter comme ça. On a une ouverture tout de suite ou une fermeture complète. Mais c'est pour tout chrétien, cela. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Cet autre soldat immense, qui souvent, avec ses copains, se moquait un peu de Dieu devant moi et un peu du pasteur. Il faut avoir du répondant, vous savez. Moi, ça ne me gêne pas. Et qui était à ce moment-là, il était couché avec moi. Moi, j'ai été couché à côté. On était tous couchés parce qu'au-dessus, ça tirait un petit peu. Donc après, quand il se relève, j'ai dit « tu n'étais pas en train de prier, là ? Tu n'étais pas en train de prier ?» Et après, plus tard, quand il était seul, il ne faut pas le faire devant les autres, quand il était seul, il m'a déversé un peu toutes ses souffrances, tous ses doutes, mais aussi, à travers tous ces doutes, toutes ses aspirations à avoir la paix. Ce colonel, pilote de chasse, qui avant de partir, m'a fait un petit mot en disant « Pasteur Jean-Philippe, combien j'aimerais trouver la foi. » Cet autre jeune actuellement qui tire à l'arc avec moi à Djibouti, qui dit « Pasteur, tu restes un an, je suis content parce que je veux trouver la foi. Je veux trouver la foi. » Il n'a jamais été dans une église protestante. Jamais. Même catholique. Peut-être quelquefois. Mais il regarde. Cet autre couple qui dit à Claude et à moi, mon épouse, c'est Claude, on est heureux que vous restiez parce que on veut, en vous voyant, on veut discuter encore avec vous. On est paumé. On veut trouver la foi. Il y a des aspirations comme ça, de gens qui sont autour de moi et autour de vous. Ce n'est pas unique, c'est ce que j'essaye de vous mettre dans la tête. Première chose, ce n'est pas unique. Laissez la porte à l'action de Dieu dans votre vie. Soyez naturel. Ne vous mettez pas des masques. Soyez naturel. Le Seigneur, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est ce qu'il pensait, il le disait. Et ce qu'il disait, il le faisait. Ce que vous pensez avec votre foi, vous le dites à travers les chants et tout. Est-ce que vous le faites dans votre vie de tous les jours?
Bien sûr, il y a plein de raisons. La timidité, je n'ose pas, je ne suis pas pasteur, Est-ce que vous le faites? Parce que si vous ne le faites pas, ça vous fait mal dans les tripes. Et ça, vous le savez. Et ça vous culpabilise. Et si vous le faites, faites-le avec plein d'amour, plein de sagesse. Le plus d'amour et le plus de sagesse possible. Donc un des secrets, je dirais, qu'il y a pour donner la réponse, c'est qu'il faut savoir que ceux qui sont autour de nous sont comme nous. Et ceux qui sont autour de nous, comme nous, on aspire à l'amour de Dieu et à la paix de Dieu. Parce que même dans un couple, on peut être seul. On peut être isolé même dans un couple. On peut avoir du mal même dans un couple. Mais Dieu est là. Et il vous aime tel que vous êtes. Ne trichez pas avec lui, ne cachez rien, il sait tout. Il sait tout. Vous savez que quand on va se trouver, après tu vois si je suis biblique ou pas, mais je crois que je suis vraiment biblique. Hein. C'est toi le patron, là. Après le Seigneur. Hein. Le jour du jugement de Dieu, je pense que le Seigneur sera là. Nous, on sera là. Et le Seigneur simplement nous regardera. C'est tout. Et je serai mon propre juge. Parce que je saurai à travers son regard tout ce que j'ai raté, tout ce qui ne va pas. Et je saurai à travers son regard tout l'amour qu'il a pour moi. C'est encore pire que d'entendre une voix qui te condamne, qui te dit ce que tu n'as pas fait. Tu te jugeras toi-même parce qu'il te regardera tel que tu es et tu te verras dans son miroir, dans ses yeux. Tu sauras. Mais tu sauras en même temps qu'il t'aime d'un amour extraordinaire. Alors vous allez me dire, bon, là, on est en train de parler de personnes qui ne sont pas au Seigneur, qui connaissent un peu la foi comme ça. Mais les chrétiens, nés de nouveau, forts, les commandos de l'esprit, ceux qui sont costauds, ceux qui connaissent tout dans la Bible, ceux-là, on ne parle pas d'eux, là. Je vous répondrai. La Bible dit que le soleil se lève sur les chrétiens, enfin sur les gentils et les méchants, les chrétiens et les non-chrétiens. Les soucis d'argent, les soucis de travail, d'enfance sont les mêmes pour les uns ou pour les autres. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alors, ne prônons pas autour de nous des choses qui sont fausses quand nous parlons de Dieu. Les soucis de la vie sont les mêmes. Et parfois, c'est encore pire, parce que Satan veut notre peau. D'une manière directe ou en tant qu'ange de lumière. Ça, il faut en être conscient. Et il ne faut pas cacher ça autour de nous non plus. Soyons vrais. Sinon, cela nous rattrapera. Cela est vrai. La différence vient que quand je suis au Seigneur, je ne suis pas seul face aux soucis, face aux problèmes, face à l'ennemi. Même si je suis seul, quelle que soit ma situation, seul en tant que célibataire, seul sans famille, seul dans un couple, seul sur une île déserte, je ne suis pas seul car le Seigneur est avec moi. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Okay, dans les églises baptistes charismatiques, je ne parle pas de vous, bien sûr, c'est très différent.
Il y a beaucoup de sentis. Je sens le Seigneur. Je sens l'Esprit. Oui, tu peux sentir le Seigneur. Tu peux sentir l'Esprit. Mais quand tu ne le sens pas, le Seigneur est encore là. L'Esprit est encore là. Peut-être qu'il ne dit rien, mais il est là. Il te regarde. Il est prêt à intervenir. Peut-être qu'il attend en disant « Regardons vraiment ce qu'il va faire s'il ne me sent pas. » Mais le Seigneur est là. Il est présent. Vous savez, j'ai eu, comme tous, des problèmes dans ma vie. À un certain moment, pour moi, ces problèmes étaient terribles. Pour moi, peut-être que pour l'autre, il dirait « Pour moi, c'était terrible. » Et c'était pour remettre en question aussi la présence de Dieu, l'existence de Dieu vis-à-vis de moi. Mais j'avais planté quelque chose en disant, quand j'allais bien, je sentais le Seigneur. Je savais que le Seigneur était là. Je parlais au Seigneur, il me répondait à travers toutes sortes, des petits signes de tous les jours, des paroles des amis, des choses par-ci, par-là. Je savais qu'il était là, qu'il agissait dans ma vie. Maintenant, je suis paumé. C'est le brouillard. J'ai plein de soucis. Je remis tout en question. Mais, je sais que le Seigneur était là quand tout allait bien. Donc, sans y croire vraiment, sans sentir vraiment, je pars du principe que le Seigneur est là. Je suis dans le brouillard. Et vous savez, dans les avions, je ne sais pas si vous connaissez les avions, il y a une barre pour l'horizontale, pour la hauteur et tout ça. Je dis, voilà, ça allait bien, c'est mon instrument de bord. Je continue. Seigneur, je ne te sens pas, mais je fais comme si je te sentais, comme si je croyais vraiment en toi. Je te fais confiance sans te faire confiance, mais j'avance. Et à leur sortie du brouillard, je lui disais, oui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Car d'autres, Seigneur, quand c'est comme ça, essayent de tourner dans tous les sens les yeux, remettent tout en question et vont autre part. Et eux se plantent, se crachent. Même si tu ne sens pas le Seigneur est là. Un peu le deuxième secret, dans quelque circonstances que tu sois, que tu sentes ou que tu ne sentes pas la présence de Dieu, si tu as donné ton cœur au Seigneur, plus particulièrement le Seigneur est là. Force-toi à y croire. Prends ça comme principe. Continue, marche, donne-toi comme un objectif dans la marche. C'est là que je dois aller. Je ne sais pas où je vais passer, mais là, j'y vais. C'est important dans la vie de tous les jours. Car on a tous des bas et des hauts, quelle que soit la personne, qu'il soit président de la République ou simple chômeur ou même sans papier. On a tous des soucis, on en arrive toujours à avoir des hauts et des bas. Le Seigneur t'aime tel que tu es. Ne regarde pas autre part. Ne regarde pas à d'autres. Sois toujours en train de regarder le Seigneur. Fie-toi au Seigneur. Méfie-toi des autres et même de toi-même. Même de toi-même. Méfie-toi. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui dit, en gros, je me méfie de moi-même parce que je sais les réactions que je peux avoir. Je me connais. Je sais ce que je peux faire. Donc je me méfie. Je me surveille moi-même. Surveillons-nous nous-mêmes avant de surveiller les autres. Ça serait déjà pas mal. Vous connaissez la poutre et la paille, hein? Même pour les chrétiens, même pour moi, même pour les frères et sœurs. Apprenons à nous surveiller. Et donc, il faut se connaître. Où j'en suis dans tout ça? Tu me dis quand c'est fini, hein, Alain?
Moi, je suis soumis, hein. Oh là là. Il était une fois, mais avant, je veux vous dire que comme nous sommes tous, les uns et les autres, soumis à des soucis, à des problèmes, que l'on soit chrétien, que l'on ne soit pas chrétien, c'est pour ça que si on ne se surveille pas soi-même, même en tant que chrétien, on peut faire n'importe quoi. C'est pour ça que parfois dans nos assemblées, quelles qu'elles soient, regardez les infos, il y a des gens géniaux, il y a des gens tout simples, il y a des gens consacrés, il y a des menteurs, il y a des voleurs, il y a des gens qui n'osent pas, il y a des gens qui osent trop. Mais ça, c'est la société, même si l'on est chrétien. Mais le chrétien doit chercher à changer, à se sanctifier, à s'améliorer. Mais ça, c'est la règle. Est-ce que tout le monde le fait? Même en tant qu'enfant de Dieu, là, je parle. Je vous laisse deviner. Que ce soit des simples chrétiens, entre parenthèses, ou des gens qui ont des responsabilités, là aussi, je dis, tout est possible. Et c'est pour ça, tout à l'heure, Alain, il parlait un peu de l'organisation. Il disait, mais je ne suis pas seul, j'ai des gens avec moi, autour de moi. Ça, c'est important. C'est important. Et vous aussi, vous n'êtes pas seul, mais soyez vrais. Méfiez-vous de vous-même et méfiez-vous des autres. Mais attention que ça ne soit pas sans arrêt la question, oui, je parle avec quelqu'un, mais est-ce qu'il me... On devient complètement fou à ce moment-là. Hein. On devient fou. Mais savoir regarder uniquement au Seigneur avant toute chose. Avant toute chose. C'est important. Donc, une petite histoire. Il était une fois deux chrétiens. L'un qui parlait beaucoup. Il était nerveux. Il faisait beaucoup de bruit. C'est un chrétien qui avait tout vu, qui savait tout, qui avait tout fait. Il parlait sans arrêt de Dieu à ceux qui voulaient l'entendre. Il prophétisait très fort, mais pas toujours très juste, il faut l'admettre. Tout le monde savait ce qu'il faisait, car il le disait fort. Il cherchait des responsabilités et il avait beaucoup de dons visibles. À côté de cela, il y avait un petit bonhomme, tout petit, timide, qui ne faisait pas de bruit du tout. Lui aussi parlait de Dieu autour de lui, mais en tremblant. Il recevait des pensées de Dieu, même occultes, mais il n'osait pas les partager de peur de déformer la parole du Seigneur. Il avait un respect profond pour la parole et n'invoquait pas le nom de l'Éternel à tout bout de champ. Son maigre salaire lui permettait quand même de donner un peu pour l'œuvre de Dieu, avec joie, régularité, discrétion. Il aidait les autres, simplement, discrètement. Et quand il fallait un volontaire pour une tâche invisible, lui et son épouse étaient toujours là, toujours disponibles, même quand les choses n'allaient pas pour eux. Discret, fidèle, invisible. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qu'on ne voit pas. Enfin, on les voit, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils vivent. Mais ils font, ils sont, et ils avancent tranquillement dans la foi. Quelques années sont passées. Maladie, crise mondiale, crise d'église, crise de foi, des peines,
des joies. Notre premier chrétien reste chez lui, dépité, fatigué. Il regarde autre part. Il a posé les valises, c'est fini. L'autre personne a passé aussi par des épreuves. Son épouse s'est endormie dans la présence du Seigneur. Mais il est toujours là comme un roseau qui ploie, vous savez. Un roseau qui ploie. Avant, cette histoire, c'est un peu le lièvre et la tortue. Et là, ça serait un peu le chêne et le roseau. Le roseau qui ploie sous le vent, mais qui ne casse pas. Il ne casse pas. Son corps est fatigué, mais son regard est toujours le même. J'insiste encore sur le regard. Oh, combien j'aime discuter avec des gens qui ressemblent à ce petit chrétien timide. Combien j'apprends en discutant, en les regardant dans les yeux. Parfois, vous avez un corps qui est malade, un corps qui souffre, mais dans les yeux, vous avez la foi qui est apparente, l'amour de Dieu qui est apparent. Regardez-vous dans les yeux. Ne commencez pas à fixer sans arrêt comme ça tous les frères et sœurs en sortant. À la fin me dire qu'est-ce que tu as encore établi comme idée là. Mais apprenez à regarder dans les yeux pour discerner au-delà de l'apparence. Vraiment le cœur, l'âme de la personne qui est en face de vous. J'aime beaucoup, moi, ces personnes, et c'est un petit peu ce que je chantais ce matin comme fond du message, mais il y a tellement de choses à dire. C'est toutes ces personnes, tous ceux qui, dans cette communauté, puisqu'on est là, et ceux qui nous regardent aussi, ceux qui sont autre part, toutes ces personnes qu'on ne voit pratiquement pas, qui n'ont pas vraiment de responsabilité, qui marche avec le Seigneur, qui ploie sous les soucis, qui se pose plein de questions. Ce que je vous annonçais vraiment ce matin, le Seigneur vous voit. Le Seigneur voit ce que vous faites. Le Seigneur vous aime tel que vous êtes, connaît tous vos soucis, tous vos problèmes, et vous êtes important, et vous êtes unique à ses yeux. Même si jamais vous n'avez prié à haute voix, même si jamais vous n'avez apporté de prophétie à haute voix, même si jamais vous n'avez prêché ou été sur l'estrade pour quelque chose, le Seigneur vous trouve unique à ses yeux et important. Alors ce que je vous invite, c'est à marcher, à continuer de marcher. Et c'est ça le plus dur. Vous savez, quand j'ai un peu de temps avec des personnes qui ont des grands ministères, comme l'on dit, quand je suis seul avec eux, je les félicite. Bravo mon frère. Ah, il y a eu plein de guérisons, il y a eu ceci, il y a cela, ton message, et tcha, 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 tcha. Bon, maintenant, parle-moi de ta vie de tous les jours avec le Seigneur. Parle-moi de tes doutes. Parle-moi de tes peines. Parle-moi de tout ce qui fait ta vie en général. Parce que le reste, c'est pour la grandeur de Dieu. Dieu agit, d'accord. Mais cela, tu peux le faire parce que tu tiens bon le reste du temps. Et dans ce reste du temps, et on le voit dans la Bible, des grands hommes de Dieu qui font des choses extraordinaires. Regardez un peu ce prophète. Il est en train de prier Dieu et le feu du ciel descend,
brûle l'eau, brûle les bœufs, tout. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il se sauve dans le désert, complètement dépressif, il avait peur. Il dit, ça va pas là. T'es un cador, là, tu casses tout en priant, et après tu as peur et tu te réfugies au désert. Parle-moi de tes doutes. Parle-moi de ta vie de tous les jours. C'est ça qui va m'enseigner. C'est ça qui va me rendre fort. Parce que je verrai, et la Bible dit, Élie était un homme tout semblable à nous. C'est biblique ou pas? Il pria le ciel et la pluie s'arrêta. D'abord, elle s'arrête. Et après, il pria le ciel et la pluie tomba. Élie était un homme semblable à nous. Je veux vous donner du courage. C'est ce que le Seigneur veut faire ce matin. Vous donner du courage. À vous qui n'avez pas prié pour que la pluie tombe, ou alors qui avez prié, à ce moment-là, elle s'est arrêtée. C'était le contraire, ça n'a pas marché. Pour vous encourager à continuer. Élie était semblable. Tous les hommes de la Bible sont toujours des personnes, regardez, David, le Christ a été, enfin pas le Christ, Dieu a été le chercher, il était tout petit, le dernier là. Saül, tout petit, le dernier là. Parfois dans la Bible, il y a un prophète, il fait un truc, après, on n'entend plus parler. Élie était semblable. Marcher avec le Seigneur avec persévérance, en sachant que, de toute façon, il vous aime. De toute façon, il sait vos soucis. De toute façon, il sait vos problèmes. Parce que le pasteur ne peut pas tout faire. Le pasteur ne peut pas connaître chacun d'entre vous au plus profond. Seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut le faire. Alain fait ce qu'il peut, priez pour lui, parce que c'est jamais évident d'être pasteur. Priez pour vos pasteurs, vos responsables. Si vous les critiquez, parlez-en au Seigneur d'abord. Si il vous dit, voilà, tu peux critiquer, allez le voir après. Discutez-en avec les autres bien plus tard. Si vous faites d'une manière différente, il ne m'a pas demandé de le dire. Hein. Vous en faites pas. Je n'ai pas eu le bac chiche pour faire ça. Mais c'est vrai. Mais ce matin, c'est surtout encourager. Alors, je vais m'arrêter. Premier secret. Sachez que Dieu vous aime tel que vous êtes. Quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez fait. Parfois, j'ai été mis en face de personnes. Dieu les aime. Dieu les aime. Jusqu'au dernier moment, quelqu'un peut trouver la grâce et l'amour de Dieu. Moi, mon boulot, c'est d'annoncer. Le boulot du Seigneur, c'est de juger. Chacun son boulot. J'annonce l'amour de Dieu. Regardez tout être humain avec les yeux de Dieu. Sachez que... Tu peux projeter l'autre diapo, s'il te plaît? Essayez de dire un petit peu en vous-même, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est ça ce que vous demande le Seigneur, de garder la foi. Il ne vous demande pas des choses extraordinaires. S'il vous le demande, vous le saurez. S'il vous demande de venir devant, de prêcher, d'avoir des responsabilités, il se servira des autres pour venir vous chercher. Gardez la foi par-dessus tout. Et le Seigneur vous aime. Que votre douceur soit connue de tous. Ne vous inquiétez rien. Mais
En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et avec cet amour que vous devez avoir, chaque fois que vous dites quelque chose, posez-vous la question, que ferait, que dirait Jésus à ma place? Pas tel frère ou tel. Jésus. Que dirait Jésus à ma place? Voilà. Je vais arrêter là-dessus. On pourrait dire encore beaucoup de choses. Mais sachez que Dieu vous aime. Si là, je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont fatigués là. Peut-être de m'écouter, c'est une chose, mais que le Seigneur vous donne la force de me supporter. Encore quelques minutes, mais beaucoup de gens qui sont fatigués de la vie. Qui croient au Seigneur, qui aiment leur Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, mais ils reçoivent des baffes de la vie. Et parfois, ils ne sentent pas le Seigneur. Le Seigneur te dit, je t'aime d'un amour infini. Continue, marche, sache t'arrêter. Glisse-toi dans le velouté de mon amour. Tu te blottis contre moi. Prends du temps avec moi. Prends du temps avec moi. Dans la voiture, à un feu rouge, au milieu des autres, tu peux aussi prendre du temps avec moi dans ces cas-là. Faites cela. Tenez bon. Soyez un peu les forçats de la foi. Connaissez-vous Marie Durand? J'arrêterai là-dessus. Marie Durand, Aigues-Mortes. Marie Durand, Aigues-Mortes. C'est le temps où il y a les persécutions. Les protestants, nous, pour célébrer, on doit se cacher dans des grottes, dans des maisons. Et si on se fait avoir, les gars, avec les jeunes enfants, mal, aux galères. Les femmes enfermées dans des prisons ou mises dans des couvents. Marie Durand a été enfermée dans la tour de Constance, Aigues-Mortes, je crois durant 30 ans. Chaque matin, un prêtre venait la voir et lui disait « Renie ta foi et tu es libre ». Chaque matin, elle disait « Non, je garde la vraie foi au Seigneur ». Et sur le mur de la pièce où elle était, c'est une grande pièce ronde avec plein de personnes, elle était d'autres femmes. Il y a quelque chose de gravé. Et gardez-le dans votre tête, gardez-le dans votre corps. Régister, en vieux français, ce qui veut dire résister. Résistons. Résistons pour le Seigneur. Attaquons, bien sûr, mais résistons. Pas marche arrière. Si vous êtes fatigué, petit dans un coin, vous semblez même isolé dans la communauté, seul, le Seigneur vous aime. Le Seigneur a vraiment quelque chose de particulier pour vous, pour chacun d'autre. Et c'est vrai, ce n'est pas un discours, c'est véritable. Le Seigneur t'aime, quel que soit ton âge, quelle que soit ta profession, quelle que soit ta situation, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta race. Le Seigneur t'aime. Alors, gardez tout ça en tête, réfléchissez, allez vérifier si ce que j'ai dit est bien biblique et aspirez à ce que le Seigneur puisse vous dire après, viens, entre dans ma présence, bon et fidèle serviteur. J'ai combattu, j'ai gardé la foi. Seigneur, je te demande de bénir cette communauté. Seigneur, je te prie pour tous ceux qu'on ne voit pas, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui avancent, les forçats de la foi, qui ne disent rien,
qui tombent, et même quand ils se relèvent, qui aident ceux qui sont fatigués, tout en étant eux-mêmes fatigués. Seigneur, que l'onction de ton esprit descende sur eux. Je te demande que cette communauté soit une communauté qui résiste et qui attaque, mais qui résiste à tout le vent de Satan, à toutes ces attaques. Bénis les couples, bénis les personnes seules, quel que soit leur âge. Renouvelle. Et Seigneur, que vraiment, chacun d'entre nous présents ici, et écoutant aussi, puisse être certain de l'amour de Dieu pour lui. Amen. Gloire.